Je me suis réveillé dans un lit qui n'était pas le mien. Les draps imprégnés d'une odeur de sang frais et de trahison. Mon cœur battant comme un tambour de guillotine sous la lame affûtée de la mémoire. La dernière chose que je me rappelais, c'était la chute interminable depuis le toit de cette maudite maison. Les mains de mon frère adoptif serrées autour de mon cou. Son visage déformé par un rictus de triomphe tandis que les lumières de Paris s'estompaient en un tourbillon de néon flou. Et maintenant, j'étais là. 30 ans plus tôt. Dans le corps de l'homme que j'avais été avant que tout ne bascule, avant l'héritage maudit. Avant la dague dans le dos. Avant la mort qui m'avait volé non seulement la vie, mais aussi la vengeance. Le choc fut tel que je bondis hors du lit. Mes jambes tremblantes heurtant le plancher usé d'un appartement minuscule du Marais. Ce quartier labyrinthique de Paris où les ombres des immeubles haussmanniens avalent les secrets comme des confesseurs muets. L'air était chargé de l'odeur de pain frais montant des boulangeries en bas. Un contraste absurde avec le goût métallique du sang qui persistait encore sur ma langue. Je courus jusqu'au miroir fêlé accroché au-dessus d'un lavabo ébréché. Et là, me dévisagea le visage de Julien Moreau. 25 ans. Les yeux encore innocents. Les traits lisses d'un homme qui n'avait pas encore goûté à l'amertume de la trahison. Mais moi, je savais. Je savais tout, les mensonges de mon frère. Les machinations de l'avocat véreux. Le poison lent qui avait rongé notre famille comme une moisissure sous les lambris dorés. C'était impossible. Et pourtant réel. La réincarnation. Ou quel que soit le nom que l'on donne à ce miracle infernal. M'avait ramené. Pas pour une seconde chance à l'amour ou à la fortune. Non pour la vengeance. Pure. Impitoyable. Trempé dans le venin de 10 ans de regrets. Je serrai les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent la chair de mes paumes. Et un sourire carnassier étira mes lèvres. Cette fois. Émile. Murmura-je à mon reflet. Tu ne m'échapperas pas. Émile. Mon frère adoptif. L'homme qui m'avait élevé comme un fils après la mort de nos parents. Pour mieux me poignarder dans le dos quand l'héritage de notre oncle inconnu avait surgi de l'ombre comme un fantôme fiscal. Tout avait commencé 3 mois plus tôt. Dans cette villa. La première? Celle qui s'était achevée en un cri étouffé sur les pavés mouillés de la Seine. Un notaire aux manières compassées. Un certain maître Lefebvre. Avait frappé à ma porte un après-midi pluvieux d'octobre. J'étais alors un modeste employé de banque. Enchaîné à un bureau gris dans la tour Montparnasse. Rêvant vaguement d'une promotion qui n'arrivait jamais. Monsieur Moreau. Avait-il dit en ajustant ses lunettes cerclées d'or. Vous êtes l'héritier unique de la propriété de Monsieur Henri Duval. Décédé sans descendance connue. Duval? Je n'avais jamais entendu ce nom. Mais la maison. Oh. La maison. Un hôtel particulier du XVIIIe siècle niché dans le 7e arrondissement. Face à la tour Eiffel. Avec ses jardins secrets et ses caves aux 1000 mystères. Une fortune estimée à 20 millions d'euros. Murmurait-on dans les couloirs feutrés des études notariales. Émile avait été le premier à le savoir. Bien sûr. Il avait toujours eu l'oreille collée aux serrures des portes closes. Flairant les opportunités comme un renard dans un poulailler. Adopté par nos parents à l'âge de 10 ans après un scandale familial en province, un père alcoolique. Une mère disparue. Des rumeurs de dette et de vol. Il avait gravi les échelons de la société parisienne avec une habileté de serpent. Banquier d'affaires. Membre de club privé où l'on sirote du cognac en complotant des fusions hostiles. Émile incarnait le Paris des apparences, sourire poli. Poignard caché. Quand il m'avait vu signer les papiers. Ses yeux avaient brillé d'une lueur que j'avais prise pour de la joie fraternelle. Félicitations. Petit frère. Avait-il dit en me serrant l'épaule un peu trop fort. Tu le mérites.
Mais ce n'était que le début du cauchemar. La maison de Duval n'était pas un simple legs, c'était un piège tendu par les ombres du passé. Henri Duval n'était pas un inconnu, c'était le grand-oncle illégitime de notre mère. Un homme discret qui avait amassé une fortune dans le commerce d'art volé pendant l'occupation. Recyclé en galerie respectable du boulevard Saint-Germain. Les documents notariés. Falsifiés avec la complicité de Lefebvre, un cousin éloigné d'Émile. Comme je l'apprendrai trop tard. M'avait désigné comme héritier parce que mon nom de famille correspondait vaguement à une branche oubliée de l'arbre généalogique. Mais le vrai héritier. Le fils caché de Duval. Rôdait dans l'ombre, un certain Laurent Voss. Un antiquaire aux doigts tachés d'encre et d'or. Qui avait attendu patiemment que la proie s'installe avant de frapper. Je passais la nuit de mon réveil à fouiller l'appartement exigu. Cherchant des preuves de cette vie antérieure qui se superposait à la nouvelle comme un négatif photographique. Les journaux entassés dans un coin jaunissaient déjà sous la poussière, on était le 15 juillet 1995. Une date gravée dans mon esprit comme un tatouage de prisonnier. La France bourdonnait encore de l'euphorie post-mondiale. Les cafés du quartier latin débordaient de rires et de cigarettes. Mais pour moi, c'était le prologue d'une tragédie. J'ouvris un tiroir et tombai sur une lettre froissée. Adressée à moi-même par un notaire imaginaire, non. C'était la réalité qui se tordait. Ma main tremblait en composant le numéro d'Émile sur le téléphone à cadran. Un artefact préhistorique comparé au smartphone de ma vie précédente. Allô? Frère? C'est Julien. J'ai eu une vision. Nous devons parler de l'héritage. Sa voix. Suave comme du velours pourri. Répondit avec une feinte surprise. Julien? À cette heure? Qu'est-ce qui te tracasse? Mon garçon? Je raccrochai sans un mot. Le cœur serré. Il ne se doutait de rien. Encore. Mais bientôt. Il saurait que le mouton s'était mué en loup. Le lendemain matin. Je me rendis au bureau de la banque. Feignant l'innocence d'un employé lambda. Mon chef, un petit homme chauve nommé Bertrand, me tapa sur l'épaule en ricanant. Moreau. T'as l'air d'avoir vu un fantôme. Prends un café. Ça te remettra les idées en place. Si seulement il savait. Les fantômes. C'était moi. Maintenant. Les jours suivants furent un balai de préparation silencieuse. Je m'inscrivis à des cours du soir sur le droit successoral à la Sorbonne. Absorbant les lois comme un éponge assoiffé de revanche. Paris. Cette ville de lumière trompeuse. Devint mon terrain de chasse. Je traquai les traces d'Henri Duval dans les archives de la Bibliothèque nationale. Dénichant des coupures de presse jaunies sur ses affaires louches, tableaux nazis blanchis en œuvres légitimes. Dettes effacées par des pots de vin à des inspecteurs corrompus. Et Laurent Voss? Un nom qui surgissait comme une épine dans les footnotes d'un catalogue d'enchères chez Sotheby's Paris. Fils naturel. Renié. Mais obsédé par son dû. Dans ma vie précédente. Il avait été l'allié inattendu d'Émile. Fournissant les preuves falsifiées qui m'avaient conduit au bord du toit. Un soir, alors que la pluie martelait les vitraux de Notre-Dame comme des larmes divines, je croisai Émile par hasard dans un bistrot de la rive gauche. Il était là. Impeccablement vêtu d'un costume sur mesure. Sirotant un pastis avec des collègues aux cravates de soie. Julien, s'exclama-t-il en m'apercevant. Feignant la joie. Viens t'asseoir. Mon vieux. Tu as maigri. On dirait. Je m'installai. Sentant son regard me disséquer comme un scalpel. Nous parlâmes de banalité, le travail. Les filles. La vie parisienne. Mais sous la surface. C'était une partie d'échecs où je connaissais déjà tous les coups.
J'ai entendu dire qu'un héritage familial pourrait surgir. Dis-je d'un ton détaché, en sirotant mon vin. Imagine. Une maison entière rien que pour nous. Ses yeux s'étrécirent imperceptiblement. Un tic que je me rappelais trop bien. Pour toi. Peut-être. Tu as toujours eu de la chance. Petit frère. La chance? C'était l'euphémisme du siècle. Dans l'autre vie, cette chance m'avait coûté la prison pour fraude. Orchestrée par Lefebvre avec la bénédiction d'Émile, qui avait détourné les fonds de la vente de la maison vers ses comptes offshore à Monaco. Laurent Voss avait empoché les tableaux volés. Et moi, j'avais fini au fond d'une cellule de la santé. Brisé. Seul. Jusqu'à ce qu'Émile, dans un geste de pitié fraternelle, me rende une visite fatale, une invitation au toit pour discuter du pardon, suivie d'une poussée dans le vide. Le coroner avait conclu à un suicide. Bien sûr. Qui se douterait qu'un raté comme moi choisirait la mort quand il avait déjà tout perdu? Mais cette fois, je renverserai la table. Je commençai par infiltrer le cercle d'Émile, acceptant ses invitations à des dîners mondains où les convives parlaient fusion et acquisition comme d'autres discutent météo. Madame de la Roche, une veuve aux bijoux étincelants, me confia un soir. Un peu ivre de champagne d'homme Pérignon, ton frère est un requin. Julien. Attention à ne pas te faire mordre. Je ris. Mais intérieurement, je notais chaque nom, chaque faiblesse. Lefebvre apparut bientôt. Ce notaire aux lèvres minces. Lors d'une réception au crayon. Monsieur Moreau. Enchanté. Roucoulaté-il en serrant ma main moite. J'ai entendu parler de possible. Affaire familiale. Je hochai la tête, plantant la première graine du doute. Oui. Maître. Et si je vous disais que j'ai des doutes sur l'authenticité de certains documents? Les nuits se muèrent en veille fiévreuse. Je dessinais des plans sur des carnets volés dans des papeteries de la rue de Rivoli, comment exposer les falsifications sans alerter Émile. Comment approcher Voss avant qu'il ne devienne le pion de mon frère. Paris, avec ses métros bondés et ses ruelles sombres, devint mon allié. Un soir, sous le pont des Arts, je rencontrai une informatrice clandestine. Une ancienne secrétaire de Duval nommée Claire, qui avait fui l'ombre du vieil homme après avoir vu trop de choses. Il y a un coffre, murmura-t-elle dans l'obscurité, sous la maison. Des lettres, des preuves. Mais Voss le sait. Il attend. Ses yeux brillaient de peur et de cupide. Je lui glissai un billet de 1000 francs. Scellant notre pacte. Bientôt, l'héritage frappa à la porte. Comme dans un écho cruel de ma vie passée. Le 15 octobre, Lefebvre se présenta à mon appartement. Un dossier sous le bras. Monsieur Moreau. L'heure est venue. Henri Duval vous a légué sa propriété. Je signai. Le cœur battant. Sentant le piège se refermer, mais cette fois, j'étais le chasseur. Émile fut informé le soir même. Et son appel fut un mélange de félicitations mielleuses et de questions insidieuses. Nous irons voir la maison ensemble. D'accord? Pour fêter ça. Oui. Frère. Ensemble. Mais pas comme tu l'imagines. La maison de Duval était un monstre de pierre et de souvenirs. Ses façades baroques dominant une placette tranquille du 7e. En poussant la grille rouillée. Un frisson me parcourut l'échine le même que la nuit de ma chute. Quand Émile m'y avait traîné pour l'inspection finale. Les salons empestaient la cire et la pourriture. Les portraits ancestraux nous toisant de leurs yeux peints.
Magnifique. N'est-ce pas, susurra Émile. Son bras autour de mes épaules. Je hochai la tête, retenant un haut le cœur. Dans la bibliothèque. Je repérai le tableau, un monnaie falsifié. Accroche à faux. Cachant le coffre que Claire avait mentionné. Mais je n'y touchais pas. Pas encore. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tensions croissantes. Émile insista pour que je vende la maison rapidement, invoquant des raisons fiscales. Pense à l'argent. Julien. 20 millions. Tu pourras quitter cette banque minable. Mais je refusai. Prétextant un attachement sentimental absurde. Secrètement. Je contactai Voss via un intermédiaire anonyme. Une lettre glissée dans une boîte aux lettres de sa galerie près du Louvre. Je sais qui vous êtes. Rencontrons-nous. Pas d'ennemis. Pour l'instant. Sa réponse arriva par pigeon voyageur moderne, un SMS crypté sur un téléphone prépayé. Minuit. Sous la tour Eiffel. Venez seul. La rencontre fut électrique. Sous les lumières vacillantes du champ de Mars. Voss était un homme sec. Aux cheveux grisonnants et aux mains nerveuses. Vêtu d'un trench usé qui puait le tabac froid. Vous avez mon héritage. Moreau. Crachate-t-il sans préambule. Duval était mon père. Ces bâtards de notaires vous ont choisi parce que votre nom sonne bien sur le papier. Je le laissai vider son sac. Notant chaque détail, sa rage contenue. Son alliance secrète avec Lefebvre. Et surtout, son ignorance du rôle d'Émile. Et si je vous aidais à le récupérer? Proposai-je. Un sourire en coin. Contre une part des secrets. Il hésita. Ses yeux fouillant les miens comme pour y déceler le piège. Pourquoi? Qu'est-ce que vous y gagnez? La vengeance? Pensai-je. Mais je dis, la justice. Ainsi naquit une alliance précaire. Un triangle infernal avec Émile au sommet. Inconscient que ses pions se retournaient contre lui. Je commençais à semer le doute, une lettre anonyme à la police sur les fraudes de Lefebvre. Un article fuyant dans Le Monde sur les origines troubles de Duval. Émile devint nerveux. Ses dîners se muèrent en interrogatoires voilés. Julien. Qu'est-ce qui te ronge? Tu n'es plus toi-même. Je ris. Un rire qui sonnait faux même à mes oreilles. Peut-être que je grandis. Frère. Peut-être que je vois clair. Enfin. Le premier coup porta lorsque Voss et moi fouillâmes le coffre une nuit de tempête. Les lettres jaillirent comme des spectres, preuve des vols d'art. Testament révoqué. Et une révélation qui me coupa le souffle. Duval n'était pas seulement un voleur, il avait couvert un meurtre. Celui de la mère de Voss. Tué pour un tableau disputé. C'était Émile. Murmurai-je en lisant les noms codés. Non. Attends. Les initiales pointaient vers un complice plus haut, un banquier. Un Moreau? Mon sang se glaça. Émile avait su pour Duval depuis des années. Manipulant l'héritage pour nous engluer tous. La tension monta d'un cran quand Lefebvre convoqua une réunion d'urgence. Il y a des contestations. Monsieur Moreau. Un certain Voss prétend être l'héritier légitime. Émile. Présent. Blêmi sous son bronzage artificiel. C'est absurde. Julien. Vends tout de suite. Avant que ça n'explose. Mais je refusai. Forçant sa main. La nuit suivante. Il tenta sa première approche, un verre empoisonné lors d'un souper familial improvisé. Je feignis de boire, versant discrètement le contenu dans un vase. À notre avenir, toastai-je. Les yeux dans les siens. Paris.
Témoin muet. Bruissait de rumeurs. Les journaux titraient sur l'héritage du Val, scandale ou malédiction, et je savourais chaque mot comme un vin rare. Voss devint un allié plus proche. Nous partageons des nuits de complot dans des bars cachés de Montmartre. Votre frère est un monstre, dit-il un soir. Un cigare aux lèvres. Il a tué pour moins que ça. Je hochai la tête. Mais intérieurement, le doute s'insinuait. Et si la trahison était plus profonde? Et si j'avais, dans l'autre vie, mérité mon sort? Les ombres du passé s'allongeaient comme des doigts crochus sur les murs lambrissés de la maison du Val. Et je marchais parmi elles. Un fantôme dans ma propre renaissance. Chaque craquement du parquet un rappel de la chute fatale qui m'avait renvoyé ici. Émile, sentant le vent tourner, redoubla d'efforts pour me circonvenir, invitation à des opéras au Châtelet où les sopranos hurlaient des airs de trahison. Dîner chez l'Ambroisie où les truffes masquaient le goût amer des mensonges. Julien. Mon garçon. Implorait-il avec ce regard de chien battu qu'il maîtrisait à la perfection. Nous sommes une famille. Laisse-moi t'aider à gérer ça. Gérer? Il voulait dire piller. Falsifier. Enterrer. Mais je jouais le jeu. Feignant la naïveté du petit frère égaré. Tout en tissant ma toile. Avec Voss, nos rencontres se firent plus intimes. Dans l'arrière-salle de sa galerie où les toiles volées pendaient comme des trophées macabres. Il me montra des photos jaunies, sa mère. Une beauté aux yeux hantés. Assassinée en 1972 pour un Picasso disputé. Duval l'a laissé crever. Cracha-t-il. Les veines saillantes sur son front. Et votre frère? Il a financé les Hushmony. Les pièces du puzzle s'assemblaient, Émile. Jeune loup ambitieux. Avait croisé Duval dans les cercles occultes des collectionneurs parisiens. Échangeant des services contre des secrets. L'héritage n'était pas un accident, c'était un appât pour m'attirer dans la gueule du loup. Un soir de novembre, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient rue de Grenelle comme des confettis funèbres. Je confrontai Claire, mon informatrice, dans un café anonyme près de Bastille. Elle était nerveuse. Ses doigts triturant un sucre en cubes jusqu'à le réduire en miettes. J'ai plus à vous dire. Monsieur Moreau. Voss est instable. Il parle de sang. De revanche personnelle. Ces mots résonnèrent comme un avertissement divin. Instable? Voss l'était. Avec sa rage contenue qui suintait comme une plaie infectée. Mais j'avais besoin de lui. Trouvez-moi les preuves contre Lefebvre. Ordonnez-je. Les transferts bancaires? Les faux. Elle hocha la tête. Disparaissant dans la nuit pluvieuse. Un fantôme parmi les fantômes. La décision controversée vint cette semaine-là. Un choix qui me rongerait l'âme comme un acide lent. Pour piéger Émile. Je dus impliquer un innocent, Bertrand. Mon chef à la banque. Ce pauvre diable aux épaules voûtées qui rêvait d'une retraite paisible en Provence. Je l'approchai avec une proposition alléchante, aidez-moi à tracer des fonds suspects liés à l'héritage. Une prime de 10 000 €. Il accepta. Les yeux brillants de Cupide. Ignorant qu'il signait son arrêt de mort professionnel. Bientôt. Ces rapports falsifiés fournis par moi. Bien sûr atterriraient sur le bureau d'un inspecteur des finances que j'avais graissé via Voss. Émile mordrait à l'hameçon. Accusant Bertrand de collusion. Et le scandale éclabousserait la banque entière. C'était immoral? Je le savais. Bertrand avait une femme. Des enfants? Une vie honnête dans un monde de requins. Mais la vengeance n'est pas un dîner de gala, c'est un banquet de chair et d'os. Où l'on sacrifie les pions pour le roi.
tandis que je signais les faux documents dans mon appartement. Une nausée me submergea. Pardonne-moi, murmurai-je à l'ombre de Bertrand imaginaire. C'est pour un plus grand bien. Mensonge. C'était pour le mien. Lefebvre, sentant la tempête, tenta de m'acheter. Il m'invita à son cabinet du palais de justice. Un antre de livres reliés cuir et de secrets enfouis. Monsieur Moreau, susurra-t-il en versant un armagnac ambré. Oublions Voss. Vendez la maison à un consortium discret et disons. Lié à votre frère. 100 000 € pour vous. Et l'affaire est close. Ses yeux, derrière les verres épais, brillaient d'avidité. Je feignis l'hésitation, laissant le silence s'étirer comme une lame. Et si je refusais? Et si j'allais à la presse? Il pâlit. Un tic nerveux agitant sa joue. Vous ne feriez pas ça. Pas à votre famille. Famille? Le mot me fit rire. Un rire sec qui résonna dans la pièce comme un glas. Dehors. Paris s'éveillait à son chaos quotidien, klaxons furieux sur les boulevards. Odeur de croissants brûlés mêlés à l'égout. Amants se querellant sous les arches du métro. Je marchais jusqu'à la Seine, jetant un caillou dans les eaux troubles, imaginant le visage d'Émile se noyer dedans. Voss m'attendait sur un banc. Un journal plié dissimulant un dossier. Les transferts? Dit-il laconiquement. Votre frère a siphonné 2 millions de Duval en 1985. Pour couvrir ses dettes de jeu. Les preuves étaient accablantes, chèque signé EM. Daté d'une époque où Émile n'était encore qu'un ambitieux falot. Utilisez-les. Ordonnez-je. Mais discrètement. Pas de sang. Pas encore. Le piège se resserra lors d'une soirée gala à l'Opéra Garnier, où les lustres de cristal pleuraient des larmes de lumière sur une foule de parasites en smoking. Émile, au bras d'une mannequin aux lèvres siliconées, paradait comme un pan déplumé. Je m'approchai, un verre de champagne à la main, et glissai l'enveloppe dans sa poche d'un geste fluide. Un cadeau. Frère. Lis-le plus tard. Il fronça les sourcils mais sourit, ignorant que les photos à l'intérieur montraient ses rendez-vous secrets avec Lefebvre. Daté précisément de l'annonce de l'héritage. Le lendemain. Son appel fut paniqué, Julien. Qu'est-ce que c'est que ça? Des calomnies. Je jouais l'innocent, quoi? Émile? Des photos? Je les ai trouvées dans la maison. Duval était un collectionneur de souvenirs. Il raccrocha en jurant. Et je sentis le vent tourner. Voss, de son côté, pressé pour l'action, frappons maintenant. Un incendie? Un accident? Non. Pas ça. Ma vengeance devait être chirurgicale? Légale? Impitoyable dans sa lenteur. Mais le doute grandissait, et si Voss tramait sa propre trahison? Ces nuits solitaires dans la galerie, entouré de toiles qui hurlaient des crimes oubliés, le rendaient paranoïaque. Vous me trahirez. Moreau. Comme les autres, marmonna-t-il un soir. Un couteau à huître à la main, feignant de l'ouvrir une coquille. Claire revint avec les preuves contre Lefebvre, un disque dur externe bourré de mets incriminants. Des virements vers des comptes cypriotes. C'est fini pour lui, dit-elle, les yeux rougis. Mais attention à Voss. Il a tué une fois. Tué? Le mot plana comme un corbeau. Je la pressai. Et elle avoua, en 2010. Un rival d'enchères disparut après une dispute sur un Rembrandt. Voss. Le fils caché.
portait le sang de son père. Était-ce un allié ou un nouveau bourreau? La controverse éclata quand je décidai de rendre publics les premiers documents. Pas tout. Juste assez pour titiller les médias. Un journaliste du Figaro. Une femme acérée nommée Isabelle Rowe. Mordit à l'hameçon lors d'un cocktail au ministère de la Culture. L'héritage du Val, un nid de vipères? Racontez-moi tout. Je lui glissai une clé USB. Feignant le scoop innocent. Le lendemain. Les titres hurlaient, fraude successorale au cœur des Paris, un héritier contesté des secrets nazis. Émile Aplat. Furieux, espèce de traître. Tu ruines tout. Traître? Le mot ricocha en moi comme une balle. Qui était le traître? Ici? Les conséquences furent immédiates. La police perquisitionna le cabinet de Lefebvre, saisissant des dossiers qui menaient droit à Émile. Voss, sentant l'odeur du sang, exigea sa part, la moitié de la maison. Plus les tableaux. Où je balance tout, menaça-t-il lors d'une rencontre tendue sous la pluie battante des Invalides. Je refusai. Et ce fut notre première fracture. Il partit en claquant la porte, jurant vengeance. Émile, acculé, tenta le dialogue, un dîner aux chandelles dans un restaurant étoilé de la Tour Eiffel, où les serveurs glissaient comme des ombres. Julien, écoute. J'ai fait des erreurs. Pour nous protéger. Duval était dangereux. Dangereux? C'était Émile le Poison. Avec ses dettes cachées. Ses maîtresses payées au noir. Son ambition qui rongeait tout. Mais sous la table. Sa main tremblait. Il savait que je savais. Et la chute. Émile? Murmurai-je en piquant un morceau de foie gras. Tu te souviens? Il blêmit, pensant à une hallucination. Quoi? Je souris. Rien. Juste un cauchemar. La nuit se termina par une étreinte forcée. Son parfum de colonne masquant l'odeur de la peur. Bientôt. Les décisions controversées s'enchaînèrent. Pour protéger Claire. Menacée par les sbires de Lefebvre. Je l'envoyai en province avec une somme rondelette, un sacrifice financier qui me laissa les poches vides. Et Voss? Je décidai de le confronter dans sa galerie. Au milieu de la nuit. L'étoile nous entourant comme des juges muets. Tu veux le sang? Tu l'auras. Mais sur Émile. Pas sur moi. Il rit. Un rire cassé. Trop tard. Moreau. J'ai déjà contacté ton frère. Trahison en miroir. Le twist mineur me frappa, Voss et Émile. Alliés depuis le début? Non. Une feinte. Voss voulait me tester. Paris. Indifférente. Continuer son ballet, touriste sous la pluie. Clochard philosophant sur les quais. Amour fugace dans les alcôves des musées. Mais pour moi. La ville était un échiquier géant. Et le roi adverse vacillait. La danse des lames commença vraiment quand les lames invisibles de la loi s'abattirent sur Lefebvre. Son arrestation filmée en direct par les caméras de France 2. Son visage d'effet pixelisé pour les âmes sensibles. Fraude aggravée. Complicité de falsification, annonna le procureur lors de la conférence de presse. Un homme aux lunettes sévères qui ressemblait à un juge de la Révolution. Émile. Depuis son bureau vitré de la Défense. Composa mon numéro 10 fois en 1 heure. Chaque appel un pas de plus dans l'abîme. Julien. Nous devons nous voir. Immédiatement. C'est une question de survie. Survie. Le mot résonna comme un écho de ma propre mort.
Cette plénitude vide du vide infini d'où j'étais revenu. Je fixai un rendez-vous dans un parc anonyme près du bois de Boulogne. Là où les joggeurs matinaux ignoraient les deals nocturnes. Il arriva en taxi. Le col froissé. Les yeux injectés de sang, un Émile que je n'avais vu qu'une fois. Dans l'autre vie. Juste avant la poussée fatale. Que as-tu fait? Bon sang? Hurla-t-il en s'asseyant sur le banc humide. Lefebvre est ruiné. Et moi? Moi. Je suis suivant. Je le laissais bouillonner. Savourant le spectacle d'un titan qui chancelle. L'épreuve était là. Émile. Dans le coffre. Tu les connaissais. Il secoua la tête. Un geste de dénégation théâtrale. Mensonge. Duval m'a approché il y a des années. Oui. Pour des conseils fiscaux. Mais l'héritage. C'était pour toi. Julien. Pour te sortir de ta misère. Misère? Mon appartement du Marais. Mes shifts interminables à la banque. Mes rêves étouffés sous le poids de sa protection fraternelle. Et Voss? Demandai-je calmement. Ton allié secret. Il tressaillit. Trahissant tout. Voss est un fou. Il veut la maison pour ses toiles volées. Laisse-moi le gérer. Gérer. Comme il m'avait géré en me jetant du toit. En falsifiant les autopsies avec l'aide d'un coroner complice. Je sentis la rage monter. Une bile acide qui me brûlait la gorge. Non. Frère. Cette fois. C'est moi qui gère. Je me levai. Le laissant seul avec ses démons. Et rentrai à pied. Traversant les avenues haussmanniennes où les concierges balayaient les trottoirs avec une efficacité bourgeoise. Paris. Ma complice. Murmurait ses secrets, un graffiti sur un mur. La vengeance est un plat qui se mange froid. Tagué en rouge sang. Voss. Apprenant l'arrestation de Lefebvre. Exulta lors de notre prochaine rencontre. Dans un bistrot enfumé de Belleville où les exilés politiques sirotaient leur absinthe. Premier sang. S'exclama-t-il. Levant son verre. À la chute des tyrans. Ses yeux. Voilés par l'alcool. Brillaient d'une folie qui me glaça. Était-ce ça? Mon allié? Un miroir déformant de ma propre soif? Pas de sang. Rappelez-je. Justice. Il ricana. La justice est une pute à Paris. Moreau. Elle vend ses faveurs aux plus offrants. Ces mots me frappèrent. Car ils étaient vrais. Dans l'autre vie, la justice m'avait condamné sur des preuves fabriquées. Me laissant pourrir tandis qu'Émile paradait. La décision controversée suivante fut la plus lourde, impliquait Isabelle Rowe. La journaliste. Dans un piège plus profond. Je lui fournis non seulement les preuves contre Émile, mais aussi un enregistrement falsifié, ma voix mimant la sienne. Avouant le meurtre de la mère de Voss. C'était immoral? Un pas de plus dans le bourbier. Mais nécessaire. Publiez ça. Et le scandale l'engloutira, lui dis-je lors d'un déjeuner au Procope. Le café des Lumières où Voltaire avait autrefois comploté. Elle hésita. Ses lèvres pincées. C'est du dynamite. Julien. Si c'est faux. C'est vrai, mentis-je. Et elle mordit. Son article paraissant le lendemain sous un titre assassinant, l'héritier Moreau, complice des meurtres. Le chaos s'ensuivit. Émile fut convoqué par la brigade financière. Ses comptes gelés. Ses clubs privés le claquant comme une porte au vent. Il m'appela depuis un téléphone public. La voix brisée, Julien.
C'est toi. N'est-ce pas? Tout ça. C'est toi. Je ne répondis pas. Raccrochant sur son sanglot un son qui, dans une autre vie, m'aurait attendri. Mais pas maintenant. Voss, sentant la victoire, pressa pour le coup final, allons à la maison. Finissons-le là-bas. Comme il l'aurait voulu. Non. Pas de meurtre. Pas de devenir lui. Au lieu de ça, je préparais le terrain pour le twist. Claire, revenue de sa cachette, m'apporta la pièce manquante, un testament original de Duval, caché dans une banque suisse, désignant Voss comme unique héritier mais avec une clause, à condition que la justice soit rendue pour ma bien-aimée. La bien-aimée? La mère de Voss. Le cercle se refermait. Émile, désespéré, tenta une contre-attaque, il contacta Voss directement, proposant un deal, la moitié de la fortune contre le silence. J'interceptai l'appel via un traceur installé par Claire. Et le rire me vint. Amer. Frères ennemis. Tous. La tension culmina lors d'une nuit orageuse. Quand Émile surgit à ma porte. Trempé. Un pistolet à la main, un Beretta volé à un contact louche. Finissons en. Julien. Tu veux la maison? Prends-la. Mais arrête cette folie. Ses yeux, injectés de peur, me suppliaient. Je l'invitai à entrer. Le cœur battant. Calculant chaque pas. Dans le salon exigu. Sous la lumière jaunâtre d'une lampe à huile. Nous nous affrontâmes verbalement d'abord. Tu m'as tué. Émile. Sur ce toit. Pour ça. Il rit. Nerveux. Quoi? T'es fou. C'était un accident. Non. Attends. Le doute le frappa. Et il comprit, je savais. Le pistolet trembla dans sa main. Comment? Je bondis. Le désarmant d'un coup sec pris dans un dojo clandestin de Pigalle. Nous roulâmes au sol. Un corps à corps primal. Ses ongles griffant mon visage tandis que je serrais son cou, pas pour tuer, mais pour faire mal. Rappelle-toi. Murmurai-je. Haletant. La chute. Le cri. Il octa. Les yeux exorbités. Julien. Pardonne-moi. Pardonne? Le mot était un poison. Je le lâchai, le laissant tousser sur le tapis. Et appeler la police. Mon frère a tenté de me tuer. Venez. Les menottes claquèrent comme un coup près. Et Émile fut emmené. Hurlant des insanités sur ma folie. Voss apprit la nouvelle le lendemain. Et pour la première fois, je vis de la peur dans ses yeux. Vous l'avez laissé vivre. Pourquoi? Parce que la mort est trop facile. Pensais-je. Pour qu'il pourrisse. Comme moi j'ai pourri. Mais le vrai drame se joua au tribunal. Des semaines plus tard. Dans la salle aux boiseries sombres du palais de justice. Lefebvre plaida coupable. Balançant Émile pour une peine moindre. Voss témoigna. Sa voix chevrotante racontant le meurtre de sa mère. Pointant du doigt mon frère comme commanditaire indirect. Isabelle Roux couvrit le procès. Ses articles un régal de venin journalistique. Et moi? J'étais le témoin star. Le victime innocente qui avait survécu à la trahison. Émile. En costard froissé. Me foudroya du regard depuis le banc des accusés. Tu es un monstre.
Julien, murmura-t-il lors d'une pause. Je souris. Non. Juste ressuscité. Paris. Pendant ce temps. Digérer le scandale comme un mauvais vin, édito dans Le Monde sur la décadence des élites. Manifestations éphémères devant la maison Duval réclamant la restitution des œuvres volées. Claire disparut pour de bon. Emportant son chèque et ses secrets. Voss. Enrichi par le testament suisse. Offrit de partager, une moitié pour la justice. L'autre pour nous. Je refusai. La maison était à moi. Maintenant un trophée vide. Hanté par les échos. Le coup de grâce ne fut pas un coup, mais un murmure, un verdict chuchoté dans la salle d'audience bondée, où l'air sentait le vieux papier et la sueur de la foule. Coupable sur tous les chefs, tonna le juge. Un homme aux rides comme des cicatrices de guerre. Abattant son marteau comme une guillotine moderne. Émile s'effondra. Son avocat balbutiant des appels inutiles. Tandis que les flashs des photographes crépitaient comme des mitraillettes. 20 ans de prison ferme pour fraude. Complicité de meurtre. Tentative d'assassinat. Pas la chaise électrique. Mais un lent dépérissement dans les geôles de Fleury-Mérogis. Où les rats philosophent plus que les hommes. Je sortis du tribunal dans un tourbillon de micros et de questions. Isabelle Roux à mes côtés. Son bloc-notes comme un bouclier. Monsieur Moreau. Comment vous sentez-vous, hurla un reporter de TF1. Libéré. Pensais-je. Vengé. Mais les mots qui sortirent furent ternes, soulagés. La justice a parlé. Mensonge pieux. La vraie justice. C'était le regard brisé d'Émile. Celui qu'il m'avait lancé en passant les menottes. Un mélange de haine et de regret qui valait toutes les peines du monde. Voss m'attendait dehors. Adossé à une colonne corinthienne. Fumant une gauloise avec nonchalance. C'est fini, demanda-t-il. Exhalant une volute qui dansa dans l'air automnal. Fini? Le mot sonnait creux. Pour lui? Oui. Pour nous. Je laissai la phrase en suspens. Sentant la fracture entre nous s'élargir comme une faille sismique. Il hocha la tête, jetant son mégot d'un geste théâtral. La maison est à moi. Maintenant. Le testament suisse l'a dit. Je souris. Froidement. Pas tout à fait. J'ai mes propres avocats. Une menace voilée. Car j'avais anticipé, des copies des lettres de Duval. Prouvant que Voss avait su pour le meurtre et l'avait couvert pour son gain personnel. Nous nous séparâmes sur une poignée de main glacée. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Paris. Avec sa grâce impitoyable. Absorbait les scandales comme la Seine avale les secrets, un mois plus tard. La maison Duval faisait la une pour sa mise en vente aux enchères. Les tableaux restitués au Louvre sous pression publique. J'empochai une fortune modeste assez pour quitter la banque. Acheter un appartement modeste près du canal Saint-Martin. Recommencer. Mais la vengeance? Cette maîtresse jalouse. Ne lâchez pas si facilement. La décision controversée ultime vint alors, pardonner. Ou non? Claire? Revenu sous un faux nom. M'envoya une lettre, vous avez gagné. Mais à quel prix? Émile n'était pas seul. Notre mère. Elle savait pour Duval? Et elle nous a élevés dans le mensonge. Notre mère? La femme douce qui nous chantait des berceuses provençales. Morte d'un cancer quand j'avais 10 ans. Était-ce un autre poison? Un autre secret? Je creusai. Via des contacts à l'hôpital Lariboisière. Et les dossiers médicaux révélèrent la vérité, empoisonnée. Comme tant d'autres dans l'ombre de Duval. Par qui?
Les initiales pointaient vers Émile. Adolescent déjà. Protégeant son père adoptif contre les ragots. Le choc me plia en deux. Vomissant dans les toilettes d'un café anonyme. Ma propre mère. Sacrifiée sur l'autel de l'ambition fraternelle. La rage revint. Plus pure. Plus destructrice. Je rendis visite à Émile en prison. À travers une vitre blindée. Nos voix déformées par l'intercom. Maman ? Dis-je simplement. Pourquoi ? Il baissa les yeux. Un vieillard brisé en smoking rayé. Pour nous sauver. Duval menaçait de tout révéler. J'étais jeune. Julien. Effrayé. Effrayé ? Le mot était une insulte. Tu m'as tué pour ça. Et maman avant. Il pleura. Un flot silencieux. Pardonne-moi. S'il te plaît. Pardon ? Je raccrochai sans un mot. Mais le poison s'insinua. Était-ce la victoire ? Ou une nouvelle chaîne ? Voss. De son côté. Tenta un dernier coup, il falsifia des documents pour revendiquer la totalité de l'héritage. Mais mes avocats contre-attaquèrent. Révélant ses propres crimes. Un soir, il m'appela. Ivre, Moreau. On est pareil. Des monstres nés du même ventre pourri. Pareil ? Non. Lui tuait, moi. Je survivais. Le twist final surgit comme un coup de théâtre de Molière, lors de l'audience d'appel d'Émile. Une témoin inattendue se présenta à notre mère. Ou plutôt. Une femme qui lui ressemblait trait pour trait. Une sœur jumelle cachée. Vivant recluse en Normandie. Henri Duval était mon amant. Déclara-t-elle d'une voix chevrotante. Et Émile. Il n'est pas votre frère. Il est mon fils. Adopté. Oui. Mais de sang Duval. Le silence tomba comme une lame. Émile. Le fils caché ? Non. Voss l'était, mais cette révélation, Émile. Petit-fils illégitime. Manipulé par le grand-oncle pour infiltrer la famille Moreau. Le tribunal explosa en murmures. Les juges appelant à l'ordre. Émile hurla, mensonge. Mais les tests ADN. Commandés sur le champ. Confirmèrent, il portait le sang maudit de Duval. Voss. Présent en observateur. Blêmi. Réalisant qu'il n'était pas le seul fantôme. Moi. Je ris. Un rire libérateur. Car tout s'éclairait, la haine d'Émile n'était pas fraternelle. Mais héréditaire. Un cycle de trahison génétique. Paris. Témoin éternel. Sembla retenir son souffle. Les journaux titrèrent l'héritage du sang, une famille déchirée PAR les secrets du passé. Et je devins une célébrité maudite. Interviewé par des émissions nocturnes où les présentateurs disséquaient mon courage. Mais intérieurement, c'était le vide, vengeance accomplie. Mais à quel coût ? Des innocents sacrifiés, Bertrand. Ruiné et divorcé, Claire. Disparu pour de bon, et moi. Hanté par des vies volées. L'aube des cendres se leva sur une Paris engourdie par l'hiver. Les toits saupoudraient de givre comme des tombes fraîches. Et je marchais seul le long des quais. Le Tibre de la ville charriant mes regrets comme des feuilles mortes. L'héritage Duval, démantelé par les autorités, n'était plus qu'un souvenir fiscal, tableau au musée. Maison transformée en galerie publique. Fortune redistribuée aux victimes des vols nazis. Émile pourrissait en cellule. Son appel rejeté. Son silence un aveu final. Voss. Inculpé pour recel.
avait fui vers l'Espagne, laissant derrière lui une galerie pillée et un mot, la vengeance est un cercle. Moreau. Bienvenue au centre. Et moi? Julien Moreau. Ressuscité des morts. Errait comme un spectre dans la ville qui m'avait vu naître et renaître. Les nuits étaient les pires, rêves de chutes interminables. De mains fraternelles serrées autour de mon cou. De mères empoisonnées chantant des berceuses spectrales. Je consultais un psy près de l'hôtel de ville. Un barbu freudien qui hochait la tête en murmurant « trauma refoulé ». Si seulement il savait. C'est comme si j'avais vécu 2 vies, confiai-je un jour. Il sourit. L'imagination est un refuge. Refuge? C'était une prison. La fin controversée de mon arc fut de choisir la clémence non pour Émile, mais pour moi. Lors d'une visite finale en prison, je lui tendis une lettre, je te pardonne. Pas pour toi, mais pour dormir la nuit. Il la prit, les mains tremblantes. Et pour la première fois, je vis un homme, pas un monstre. Merci. Petit frère, murmura-t-il. Petit frère? Le mensonge persistait. Mais qu'importait? En sortant, le soleil perça les nuages. Un rayon timide sur la tour Eiffel. Et je sentis un poids s'alléger. Isabelle Roux devint une amie improbable. Nous dînons dans des brasseries de Montparnasse où nous disséquions le scandale comme un plat trop épicé. Tu as changé Paris. Julien. Dit-elle un soir. Un verre de Bordeaux à la main. Exposer les pourritures. Changer? Peut-être. Les lois sur les successions se durcirent. Les notaires tremblèrent. Et un fonds pour les victimes d'art volé vit le jour, financé par les restes de l'héritage. Vos fut extradé des mois plus tard. Son procès un écho du mien. Et il me contacta via avocat, respect. Moreau. Tu as gagné. Gagné? La victoire avait un goût de cendre. Claire réapparut au printemps. Sous un nom d'emprunt. Dans un café ensoleillé de la place des Vosges. J'ai lu les journaux. Tu es un héros. Héros? Je secouai la tête. Juste un survivant. Nous parlâmes des heures. De mères perdues et de secrets enterrés. Et pour la première fois, je sentis une étincelle, pas d'amour, mais de paix. Elle partit, promettant d'écrire. Et je la laissai aller. Sans chaîne. La conclusion. BKCH est heureuse à la fois. Vint avec l'aube de mon 30e anniversaire, date symbolique. Car dans l'autre vie, j'étais mort à cet âge. Seul dans mon appartement rénové. Face à la fenêtre donnant sur le canal où des péniches glissaient paresseusement. Je brûlais les carnets de plans. Les lettres. Les preuves accumulées. Les flammes dansèrent, consumant la vengeance. Et les larmes vinrent, cathartiques. Paris. En bas, bourdonnait de vie, rire d'enfant. Klaxon impatient. L'écho d'un accordéon lointain. J'avais payé cher âme brisée. Nuit hantée mais j'étais libre. Debout sur le balcon. Le vent frais caressant mon visage cicatrisé. Je murmurais à l'horizon, c'est fini. Pas de happy end hollywoodien. Pas de fortune éternelle. Mais une renaissance vraie, celle d'un homme qui, ayant goûté la mort, choisit la vie. Et dans le silence, un dernier hook, qui sait si le cycle ne recommencera pas. Après tout, à Paris, les secrets ne meurent jamais vraiment.